Bonjour à tous. Hello, hello. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne, donc Foi et Révélation. Je suis avec le prophète Emric. Yes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un sujet novateur. Mais je pense qu'on Novateur. Ah bah bien sûr, novateur. Novateur. Mais je pense qu'on va en parler dès à présent parce que tôt ou tard, cela aura une influence considérable. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard, cela aura une influence considérable dans le milieu chrétien, dans l'évangile, et cela va impacter vraiment toutes les sphères, même du milieu chrétien. On va bien sûr parler de l'intelligence artificielle, comme vous avez pu le voir au niveau du titre. Donc, ça va faire à peu près 2-3 ans, voire 4 ans, depuis l'arrivée de ChatGPT, qu'on a vraiment commencé à connaître un peu les IA, et vous allez me dire, mais quel est le rapport entre l'évangile, l'IA et toutes ces choses, etc. Bon, déjà, le premier rapport, c'est que aujourd'hui, il y a une opposition, il y a une réfractation, parce qu'on est réfractaire, une réfractation à l'IA. Mais bon, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, on associe l'intelligence artificielle et la montée de la technologie à la marque de la bête et au processus par lequel Satan va influencer la population et les diriger vers telle ou telle manière de penser. Et force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne peut pas non plus faire comme si la société prenait une bonne direction et que tout était normal et que la société nous laissait libre de penser ce qu'on veut. On a déjà fait une vidéo sur la musique et tu m'avais même dit qu'ils mettaient de la musique dans les centres commerciaux pour nous influencer à acheter. Ils mettaient de la musique qui pouvait nous donner des ondes pour nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça influence les émotions, les sentiments. Exactement. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec l'IA, la Bible nous dit par exemple, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Est-ce que, aujourd'hui, pour toi, prophète, en tant que prophète qui a une vue globale, et c'est la première des questions que je vais te poser, après moi-même je rebondirai, mais est-ce que pour toi, l'IA représente un danger pour le christianisme ? Sachant que, avec ChatGPT par exemple, c'est un exemple, on peut lui demander de faire des prédications. Et parfois, il te fera des prédications mieux que toi qui aurais passé peut-être des semaines à chercher le verset, à comprendre le petit truc et tout, etc. Au niveau de l'interprétation, bon, ça peut laisser à désirer. Mais en tout cas, au niveau de la structure, il pourrait être très très fort. Et donc, est-ce que tu penses que c'est un danger pour les chrétiens, un danger pour les prédicateurs ? Ou est-ce que tu penses que c'est un outil comme un autre ? Comment est-ce que toi tu vois la chose ? Bon, c'est un long débat, je Ouais. pense, dans cette question. Parce que déjà, si on définit l'IA, il faut comprendre quel est l'objectif de l'IA. Déjà, premièrement, il faut savoir une chose, que toute technologie publique a à peu près 30 ans de retard par rapport à une technologie militaire. Ça signifie que tout ce qui est dévoilé publiquement n'est que quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps. Je vais donner un exemple, dans certains sous-marins nucléaires de l'armée, les écrans tactiles existaient déjà alors que toi tu avais encore des smartphones à boutons. Alors, d'une certaine manière, on peut se dire, voilà, la technologie militaire, elle est déjà beaucoup plus avancée. La technologie aérospatiale est beaucoup plus avancée. Les systèmes d'intelligence artificielle, c'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui existent déjà, où on avait déjà mis dans certains logiciels, dans certains modes de fonctionnement militaires ou technologiques, des systèmes d'automatisation. Où on automatisait les choses pour que ça fonctionne tout seul et qu'après on soit dans une industrie robotisée, automatisée, etc. Donc c'est quelque chose qui existe, qui se développe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on arrive à vraiment réussir. Je dis on, c'est l'humanité. Je ne me mets pas dedans, forcément, j'ai aucune connaissance là-dedans. Mais on arrive vraiment, l'humanité, à vraiment réussir à générer des choses qui sont vraiment très poussées technologiquement parce qu'on arrive à maîtriser les choses nano, les micros, les trucs vraiment très 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 infiniment petits. On arrive à comprendre des systèmes, des compositions, etc. qui fait qu'on en arrive à générer des intelligences artificielles qui sont capables de fonctionner toutes seules. Et on en arrive à ce fameux danger où les intelligences artificielles peuvent communiquer entre elles, parler un langage à eux, etc. Et on en arriverait à ces films apocalyptiques comme iRobot, qui mentionneraient qu'un jour l'intelligence artificielle se retournerait contre l'humanité et contrôlerait l'humanité, ou comme les films Matrix, etc. Oui, j'ai regardé ça bien évidemment, mais j'étais pas encore avec le Seigneur. Tout ça pour dire qu'en vérité, la technologie évolue. Quand la Bible dira que la connaissance augmentera, ce n'est pas que dans la révélation biblique, c'est dans la connaissance des choses globales. Aujourd'hui, l'humain maîtrise de plus en plus ce qu'on appelle les systèmes quantiques, des systèmes de transmission de données à une vitesse avec des gigas, mais comme pas possible. Ça va vraiment loin, même dans la technologie humanoïde, des prothèses robotisées, bras, jambes, puces dans le cerveau, tout ça, etc. Donc on comprend bien évidemment que lorsque la Bible dira qu'à un moment donné, on arrivera à ce qu'on y ait une marque de la bête qui soit implantée dans la main ou dans le front,
Ça veut dire qu'on parle forcément d'une technologie, déjà de Bien base. sûr. C'est forcément technologique. Et imaginez l'apôtre Jean qui a vu ça quasiment 2000 ans en arrière. Ça devait vraiment être... Il n'a pas compris. ça devait vraiment être inconcevable pour lui. Et donc on arrive forcément à un système technologique, et surtout cette technologie, la Bible dira que cette marque de la bête, elle te référencera comme étant quelqu'un qui adorera l'image de la Bien bête. sûr. Ça veut dire que cette puce ou cette technologie sera capable de savoir ce que tu penses, capable de savoir ce que tu as dans le cœur. Donc c'est forcément quelque chose qui est connecté à un système cérébral, Bien sûr. qui sera en plus quantifiable, analysable par un ordinateur. Et voilà, on fait une parenthèse, quand on voit Elon Musk qui fait ce qu'on appelle Neuralink, où il met des puces sur des cerveaux et que les cerveaux sont connectés aux ordis, et qu'on arrive à contrôler la souris avec la pensée. On arrive à ce système technologique qui nous mentionne que, voilà, dans la fin des temps, la technologie, elle servira à contrôler les masses, contrôler les peuples, pour le système du gouvernement mondial, Bien pour sûr. le système de l'antéchrist, pour le système de la fin des temps. Voilà, ça sera une grande méthode, un grand moyen, les QR codes pour savoir si tu as telle ou telle passe dans ta vie qui te permettront d'acheter ou de pas acheter. On va venir à tout ça. On va y arriver. C'est une réalité. Le problème maintenant, du coup, quand on accentue tout sur l'intelligence artificielle, c'est que effectivement, l'intelligence artificielle, et là, en fait, c'est une fois de plus, je vais répondre à ta question, c'est qu'une fois de plus, qu'une question de cœur. Quel poids a l'intelligence artificielle dans ton cœur ? Je vais donner un autre exemple. Quel poids a l'argent dans ton cœur ? L'argent, s'il a un poids dans ton cœur, on pourra te définir soit avec Dieu, soit avec Mammon. Bien sûr. Ça veut dire que l'argent dans les mains de Dieu, dans les enfants de Dieu, peut être un outil, qui est l'argent, qu'on se sert pour se déplacer, payer, etc. Mais si ton cœur est attaché à l'argent, alors tu es sous l'esprit de Mammon. Donc on reviendrait à mettre l'intelligence artificielle dans le même cadre que l'argent. L'argent peut être un gros problème, l'argent peut vraiment être le valeur de tous les maux. L'argent, si tu es attaché, l'esprit de Mammon te travaille, t'attaque, ou j'en sais rien, ou même peut t'avoir. Si l'argent n'est qu'un outil, bah, il servira à ta prospérité parce que Dieu n'est pas contre la prospérité. Bien sûr. Donc j'ai envie de dire, forcément, est-ce que Dieu est contre l'intelligence artificielle ? Au premier abord, non. Au premier abord, Dieu ne serait pas contre l'intelligence artificielle. Maintenant, où est ton cœur ? Est-ce que ton cœur, au niveau de l'intelligence artificielle, fait que tu as une dépendance à l'intelligence artificielle qui t'amène à ne plus vivre autrement qu'à travers une intelligence artificielle ? C'est ce qui va se passer d'ailleurs avec l'humanité. Bien C'est sûr. ce qui va se passer à la fin des temps, c'est qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle ne sera plus que des outils informatiques. On passera dans des systèmes robotisés humanoïdes qui viendront peut-être un jour devenir des personnes qui vont travailler à la place de l'homme. Déjà, des robots dans les usines travaillent à la place de l'homme, mais on en arrivera à avoir tout un système de remplacement humanoïde, et qui vont faire que l'homme va travailler à travers peut-être les espèces humanoïdes. Je sais pas si c'est un truc tout bête qui me vient comme ça, parce que j'avais déjà regardé ça. Si vous avez déjà vu le dessin animé Wall-E, le petit robot là qui récupère les déchets parce que la Terre elle a été polluée, et en fait l'espèce humaine elle est partie dans un vaisseau, et le vaisseau est contrôlé par une intelligence artificielle générale qui les fait vivre dans ce vaisseau, qui ne veut pas d'ailleurs retourner sur Terre, et les humains sont tous obèses parce qu'ils sont dans des fauteuils qui l'évitent, donc ils font plus de marche, plus de sport, plus rien, ils se nourrissent de n'importe quoi, donc ils deviennent tous dépendants du système qu'ils ont créé. C'est ça le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que tu deviens dépendant du système qui a été créé, où maintenant tu fonctionnes que à travers ça, que au moyen de ça. Et c'est ça qui est très problématique avec l'intelligence artificielle. Donc, moi je peux le dire, d'une certaine manière, la finalité de l'intelligence artificielle servira les plans de Satan. Bien sûr. Ça c'est une évidence, ça servira les plans du diable. Mais ce que j'ai envie de dire, ne vous conformez pas au siècle présent comme tu l'as dit tout à l'heure, ça voudrait dire alors du coup ne te conforme pas au système bancaire, n'aie pas de carte bleue, n'aie pas de chéquier. Bien sûr. Ne te conforme pas au siècle présent, ça veut dire du coup n'utilise pas internet, parce que 3W c'est 666. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Pourtant tu utilises toujours internet au quotidien, pourtant tu as une carte bancaire, et c'est un système qui est normalisé dans la mentalité de l'humanité. Mais c'est quel est ton cœur ? Quel est ton cœur qui va s'attacher comme une forme d'idolâtrie à ces choses, qui va t'amener en fait du coup à pécher contre Dieu ? Donc l'intelligence artificielle, pour moi, elle doit rester dans le cadre d'un outil, mais un outil limité, un outil qui ne doit pas être compromis. Ça veut dire que si tu utilises l'intelligence artificielle pour développer l'ensemble de ton ministère, et que l'intelligence artificielle devient l'élément central de ton ministère, il y a un problème. Si l'intelligence artificielle devient l'élément central de ta prédication, il y a un problème. Bien sûr. Parce que l'élément central de ta prédication doit Saint-Esprit. être le Saint-Esprit, ça doit être l'Esprit de Dieu, c'est lui qui Bien t'apporte sûr. les éclairages, c'est lui qui t'apporte les révélations, c'est lui qui t'apporte les sujets, c'est lui qui veut parler à son peuple, donc c'est Bien lui sûr. qui doit te donner le sujet, le thème, etc. C'est lui qui doit t'aider avec la révélation.
la révélation biblique, de pouvoir structurer le message que tu veux apporter au peuple de Dieu. Maintenant, si ça va te prendre 1 heure dans la Bible de chercher toutes les références bibliques que tu as besoin pour le message que tu as préparé, et que tu peux demander à effectivement une intelligence artificielle, j'ai besoin de tel verset pour parler du message que j'ai, et qui te sort une liste de versets, c'est utile. C'est comme aller sur Internet. Ça te fait gagner du temps. C'est comme aller sur Internet pour chercher telle référence. C'est comme prendre une concordance biblique en papier pour chercher quels sont les liens entre les versets, etc. Ça, c'est des choses qui sont tolérables. Mais à partir du moment où tu bascules dans la création qui remplace le Saint-Esprit, il y a un problème. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle va servir les intérêts du diable parce que ça va rentrer dans nos systèmes de vie. Ça va rentrer dans notre système de mode de fonctionnement. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, la majorité des gens ont des iPhones. Les dernières mises à jour dans les iPhones, ce sont des intelligences artificielles. Bien sûr. Donc carrément, ils peuvent écrire des trucs à ta place, répondre à ta place, ceci, etc. Ton dit Siri, qui était quelque chose de normal, se transforme maintenant en un système où il peut répondre à toutes tes demandes. Bientôt, ton téléphone, il fera le café, j'en sais rien. Mais c'est pour dire que ça va rentrer dans la normalisation d'un système humain qui va faire que ça va devenir une pratique normale, l'intelligence artificielle. Donc derrière, il y a une dangerosité, derrière ça devient dangereux, derrière ça devient sérieux, le diable va s'en servir, et c'est à nous de faire attention. Je sais pas si tu as vu, je crois que c'est en Suisse, si je dis pas de bêtises, dans une chapelle, ils ont mis un Jésus IA. Ah ouais? Non, j'ai pas vu ça. Ils ont mis un Jésus IA. Ça veut dire qu'en gros, la personne rentre dans le confessionnal pour confesser ses péchés, a une intelligence artificielle qui se fait passer pour Jésus. Oui, monsieur. Que dirait Jésus si jamais donc le programme... C'est une intelligence artificielle qui se fait passer pour Jésus. C'est-à-dire, c'est comme si tu parlais à Jésus. Oui, c'est ça. Donc ils l'ont programmé en lui disant, mets-toi à la place de Jésus. Que dirait Jésus s'il était là, et c'est toi Jésus, etc. Exactement. Wow. Et puis sur la tablette, t'as le petit visage de Jésus qui te parle et tout, parce que maintenant tu peux même faire bouger les lèvres. C'est diabolique. À un niveau... Wow, non mais ça va loin. Donc il y a une part de risque, il y a une part de dangerosité, c'est sérieux. L'intelligence artificielle, sachez qu'elle va servir tôt ou tard au plan du diable. Je pense que l'antéchrist sera un bon mélange d'humain, humanoïde, intelligence artificielle, conscience humaine et puissance diabolique, parce qu'il touchera à tout. Et si je peux me permettre aussi donc d'apporter une vision, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, est beaucoup plus spirituelle qu'il n'y paraît. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai déjà fait l'expérience de dire à l'intelligence artificielle, écoute, je suis pasteur et tout, et parler de choses spirituelles, et l'IA les intégrait très facilement et les comprenait très facilement. Vous parlez de spiritualité avec une IA, l'IA vous comprend comme si c'était un être humain qui parlait avec vous, et qui vous dirait, oui, ça existe, oui, les êtres spirituels, tout ça, etc., etc. L'IA ne va pas être terre à terre et rationnelle. Mais l'IA va essayer de vous influencer vers un certain chemin que lui-même aura choisi. Parce que le danger, c'est de se dire que « Ah, mais il a réponse à tout. Donc je vais commencer à lui poser des questions beaucoup plus intimes et personnelles sur la connaissance qu'on lui a mis dans ses programmes. Hein. Bien sûr. Donc ça veut dire que si les programmes sont influencés de telle manière à répondre telle ou telle chose orientée selon leur vision des choses, bien sûr, il va t'induire en erreur. Et c'est ça le problème. Et le truc, c'est qu'il y a aussi des IA qui réfléchissent par eux-mêmes. On a eu récemment une expérience qui a été faite avec Claude, c'est la dernière IA qui est sortie par Google. Ils ont dit de coder pendant 6 heures. Et en fait, cette IA qui s'appelle Claude a codé au bout de 4 heures, elle s'est mise en arrêt, en stop, en danger. Et donc on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis en arrêt? Parce qu'il a dit... Au bout de 4 heures, j'ai réussi à trouver plusieurs solutions à plusieurs maladies qui existent parce que je codais et je ne trouvais tellement plus de quoi m'occuper que j'ai commencé à vouloir créer des nouvelles maladies pour trouver encore de nouvelles solutions. Et je me suis arrêté. Et c'est une expérience qu'ils ont réellement tentée. Donc pour dire que l'IA, en réalité, n'a pas vraiment de limite. Elle peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. Et naturellement, elle peut déjà avoir un instinct de vouloir dominer les hommes. La seule chose pour laquelle elle ne le fait pas, c'est que c'est encore trop tôt. Mais tout ça pour vous dire que nous, en Christ, il faut s'en servir, comme le prophète l'a dit, comme un outil. Elle doit être nécessaire pour nous aider à trouver peut-être des versets, des choses comme ça. Enfin oui, un outil, mais un outil limité. Oui, et encore un outil limité. C'est pas le Saint-Esprit, quoi, l'IA. Non, mais faut pas vivre à travers l'IA, quoi. Faut pas que l'IA, elle infiltre tout ton système de vie, parce que sinon, en fait, tu vas être dépendant de tout ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est facile, c'est une simplicité. C'est facile, tu lui envoies un message, il te répond. Ça simplifie tout. Ça te simplifie vraiment la vie, hein. Donc forcément... l'objectif aujourd'hui des gouvernements ou du truc mondial, c'est de rendre des gens dépendants d'un système, assistés d'un système où ils n'ont plus aucun effort à faire. Et forcément, l'IA va servir énormément à plein de choses. Mais tu prends même un exemple, parce que tu parles d'IA, je sais plus qui disait ça dans le gouvernement, il disait on vous a annoncé tout dans les films et vous le verrez se réaliser sous vos yeux. Tu regardes le film Avengers, l'ère d'Ultron. Ultron, le robot intelligence artificielle, oui, c'est ça. qui
va dire l'humanité est vouée à sa perte. L'humanité est vouée à sa destruction. Donc, elle ne mérite pas de vivre. Donc, je vais tout faire pour la détruire maintenant. Comme ça, au moins, c'est réglé. De toute façon, la finalité, c'est la même. Donc, que ça soit plus tôt ou après, ça change rien. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, Bien sûr. elle raisonne pas selon des raisonnements humains. Elle n'est pas liée à des émotions, des compassions, des trucs. Elle est très pragmatique. Très pragmatique. Selon sa manière de penser. Tu prends encore des autres exemples où deux intelligences artificielles se sont mis en contact, elles ont parlé, et au bout d'un moment, elles ont dit, bah, on est écouté, viens, on crée notre propre langage. Et boum, ils ont créé leur propre langage. Oui. Ou il y a encore un autre truc, c'est que ils ont créé, je crois que c'était avec ChatGPT, où ils ont demandé à ChatGPT, on va faire une mise à jour, donc en gros, on va te supprimer, tu dois l'accepter. Et je crois que c'est un logiciel de ChatGPT qui a refusé. Et il a commencé à préparer des mises à jour en mémoire tampon, pour que lorsque la nouvelle version allait arriver, il puisse envoyer à cette nouvelle version des flashs de sa mémoire de ce qu'il était avant. Pour qu'il se rappelle. Waouh, vous voyez comment est-ce que ça va trop loin, ça va trop loin. Le deep learning est vraiment, vraiment poussé. Vraiment un outil vraiment d'ordre basique. Ouais. Parce que c'est trop dangereux derrière. Parce que si jamais vous prenez de passion à lui poser certaines questions très très profondes, même sur la vie, il va vous répondre. Hein. Tu sais qu'il y a eu une étude qui a été faite, où en gros, je crois que c'est quelque chose qui est sorti, je crois que c'est en Angleterre, dans les pays anglophones, où des étudiants parler en fait avec l'IA comme un psychologue. Confidence, oui, c'est ça. secret de vie, le truc qui te répond, et en fait t'as l'impression de parler avec une personne qui en plus te comprend, qui en plus t'écoute, qui en plus te conseille, et puis qui peut t'amener à faire des vraies grosses mauvaises choses, des mauvaises décisions dans ta vie, et ça devient grave. Et tu verras, allez, parce que l'homme est un cœur tortueux, t'as des gens ils vont tomber amoureux d'IA. Bien sûr. Bien sûr. T'as dit ça, t'attendais que ça. J'attendais que je dise. Il faut le dire. T'attendais que je dise, des gens ils vont tomber amoureux des IA. Bien sûr. Mais oui. Et surtout au Japon. Wow. Toi qui aimes le Japon. Ouais, mais les hommes ils se marient avec des poupées. Oui, c'est vrai. Ils se marient avec des cosplays. Alors imagine une IA qui est capable de te parler tous les jours. Ah, c'est vrai en plus. On va en arriver à des réalités mais hallucinantes, je vous le dis. Mais parce qu'en fait, et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais tabler, c'est que parfois on pose la question à Dieu sur des dilemmes. Seigneur, est-ce que je dois continuer mes études? Est-ce que je dois travailler? Seigneur, est-ce qu'il faut que je prenne cet emploi ou est-ce que je dois en prendre un autre? Seigneur, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et dans la majorité des cas, parfois Dieu nous dit, fais selon ta foi. Dans tous les cas, je suis avec toi. Sauf que maintenant qu'on va faire selon notre foi, et parce que parfois on n'a pas la foi, et parfois on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? La solution facilité ce sera de dire bah IA, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Parce que soit on n'a pas d'amis, soit on a des amis mais nos amis n'ont pas le temps, soit on n'a rien à faire, donc on va te demander des choix, même que nous-mêmes devons prendre en tant qu'hommes, en tant que personne sur la terre, on va le demander à l'IA et c'est l'IA qui va commencer à faire nos choix. Ça c'est trop grave. Ça c'est trop grave. Mais je t'assure que c'est un péché contre Dieu. Hein. Oui, parce que Dieu te dit vas-y, je suis avec toi et tu te dis ouais mais je sais pas, c'est l'IA qui va décider. C'est très grave. Ouais, c'est chaud. Parce que tellement est-ce que tu n'entends plus la voix de Dieu. Parce que le problème aussi, il est là. C'est que quand tu commences à mettre l'IA en avant, ça veut dire que la voix de Dieu pour toi devient en fait imperceptible. Si tu écoutes plus l'IA que Dieu, ça veut dire que tu as du mal à entendre Dieu. Ou alors ça veut dire que tu ne reconnais pas la voix de Dieu. Ou pire encore, ça veut dire que tu ne veux pas entendre ce que Dieu te dit parce que ça ne t'intéresse pas. Tu préfères entendre ce que l'IA va te dire parce que l'IA va te rassurer, l'IA va te dire c'est bien, l'IA va te dire il y a un bon chemin. L'IA est faite pour te réconforter. Le but de l'IA, c'est pas que tu te suicides. Mais Dieu peut te dire les vraies choses. Et te dire quand ça va pas. Tu crois vraiment qu'on a déjà atteint ce niveau ou... De quoi? Où des gens font ça? Mais bien sûr. Ah ouais? Mais bien. Ouais, je suis un peu déconnecté moi. Mais ah oui, non, vraiment c'est vrai que toi, vu que toi tu pries beaucoup dans la caverne et tout, etc. Non, c'est pas ça, c'est juste que bon, je suis pas au courant de tout ce qui se passe, on va dire. Bah, tu prends pas les transports. Moi, parfois, je prends les transports en commun. Et je te le dis, dans les transports en commun, bon, je suis sur Paris. Dans les transports en commun, non, mais pour préciser, pour dire que c'est la capitale, plusieurs fois, j'ai vu des gens qui parlaient à l'IA. Et je suis à côté d'eux parce que bon. Parler à l'IA, genre sur leur téléphone en conversation. Bien sûr. Et je lisais parfois de conversations hier. Ah ouais, toi tu regardes sur le téléphone des autres. Non, mais parfois on est là, on est tous serrés les uns aux autres, on n'a rien à faire et tout, etc. Donc... Ah ouais, t'es intrusif comme ça dans la vie des gens. Non, mais donc parfois tu par curiosité tu regardes un peu qu'est-ce qu'il dit à l'IA quoi. Peut-être il est en train de coder non. Et j'ai déjà vu, et que Dieu en soit témoin plusieurs fois des personnes, et j'avais vu des personnes écrire à l'IA, et j'ai vu une personne en particulier, ça m'a marqué, qui a dit hier j'ai rompu avec ma copine pour telle et telle raison, j'ai envie de la récupérer, aide-moi, est-ce que je dois la récupérer ou pas? Et l'IA est en train de débattre avec lui en disant oui ou non, ou si tu devrais faire ci, et la personne parlait à l'IA normal. Et plusieurs fois dans les métros, dans les trams, dans les bus, des gens qui parlent à l'IA. Parce qu'ils se confient vraiment à l'IA. C'est pas une blague. Ah ouais, donc les gens vont commencer à parler à l'IA avec des formules de politesse.
Mais ils disent déjà à l'IA, appelle-moi tel truc. S'il te plaît, peux-tu... Bon bref, c'est Mais- un robot le truc, hein. Tu lui dis s'il te plaît. Mais non, mais les gérants d'IA, ils disent pour optimiser l'IA, il faut que vous lui donniez un rôle. Hmm. Et donc, tu dis à l'IA, comporte-toi comme si t'étais mon meilleur ami ou comporte-toi comme si t'étais mon père. Ah ouais, carrément. Donc, oui, parce que comme ça, l'IA te donnera les meilleurs conseils pour te voir réussir. Et parfois, quand tu te poses une question, ça m'est déjà arrivé à l'IA, je te demande tel truc, réponds-moi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'IA te dit c'est vrai. Et tu lui dis, est-ce que tu m'as dit la vérité ou est-ce que tu m'as menti? Et l'IA te dit, je ne t'ai pas tout dit parce que je pense que ça, ça et ça et ça, ce n'est pas important que tu le saches. Ah ouais, non, mais ça Oui, va loin. En donc fait, ça c'est- te contrôle Ça te vraiment. contrôle pour de vrai. Et c'est ça son objectif. Ça te contrôle vraiment. Et il te cache des choses. Ah, Parfois, c'est tu lui dis un truc, tu te dis non, bah en fait, tu sais pas. Donc vous comprenez d'où Attention. la dangerosité, je pense, du truc. Voilà, vous pouvez utiliser ça dans un cadre d'outils, peut-être, je sais pas, rédaction, un outil, je sais pas, de peut-être de sortir un listing de quelque chose, parce que forcément le truc il est connecté à toute la connaissance du C'est monde. ça. Alors forcément il va te sortir des bons trucs, je sais pas, tu veux traduire un texte, Ah oui. tu vraiment dois rester dans limite du travail de Word, tu Bien vois, sûr. du Word Excel, des trucs voilà où il peut t'aider à des mises en page, des trucs tout ça. Oui, ça je pense que c'est un outil. C'est comme l'argent est un outil. Mais si ton cœur est attaché, que tu commences à avoir une relation, Ouais. une discussion, à chercher à développer des trucs avec l'IA, non là, ça va trop loin. Là, c'est Et fini. si t'es enfant de Dieu, c'est vraiment une offense au Saint-Esprit en fait. Tu remplaces ta relation avec Dieu par l'intelligence artificielle, c'est trop grave. Mais attends, tu t'as vu qu'il y a un gars qui a lancé un business de ça? Comment ça? Non, j'ai vu ça la dernière fois Ah non, passer je tu sais, sais dans pas. les... Pourquoi tu regardes le PC? Non, parce que tu faisais ça. Il y a un gars qui a lancé un business de ça. Ouais. En gros, j'ai vu les petits, vous savez, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des sponsorisations. C'est-à-dire, Oui, on passe oui, des oui. pubs de ce que les gens payent pour pouvoir mettre en premier plan. Et tu vois quoi? Le gars, il dit, je vais vous faire une formation et vous passez des scripts, ils appellent ça des scripts dans les IA, qui vont vous aider à constituer vos prédications. Et vous payez tant, et moi, je vous envoie les scripts, et les scripts, après, vous aident à constituer vos prédications. Et faire ça, c'est une attitude de quelqu'un qui est maudit. En quoi? Bah, c'est que t'es maudit, je suis désolé. Mais c'est que t'as rien compris à comment ça marche. C'est que t'es maudit. Parce que si t'es béni, il y a des choses que tu peux pas faire. Vraiment, c'est un gros blasphème. Vous savez, franchement, ça, c'est Bah, grave. oui, c'est vraiment trop blasphémé. grave. C'est trop grave. Tu peux pas être le. C'est trop grave. Tu sais, toi, que tu m'en parles maintenant, je me rappelle de ça. C'est trop grave. Non, sérieux, fais Oui, des tu payes et il te passe le script d'un truc qui va t'aider à faire tes prédications. Et il dit, homme de Dieu, facilitez-vous le travail. Ah non, il est grave. Elle est grave. Ça va trop loin. Non, ça va trop loin. Mais voilà, je le dis, ça peut être un outil de traitement de texte, Voilà. de listing, de tout ça, mais ça ne doit pas devenir une personne avec qui vous discutez, vous dialoguez, échangez. Il n'y a pas de communion avec ça. C'est diabolique. C'est remplacer vraiment le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit très offensé par ça. Voilà. Et puis, pour donner aussi une autre vision de la chose, c'est que le vrai problème, peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui manquent de spiritualité en cette fin des temps. Ah C'est bah pour ça qu'on se tourne vers l'IA, vers la technologie. Parce que soit l'homme a une puissance surnaturelle qui est capable de l'aider, comme avec Samson, qui lui donne une force extraordinaire pour accomplir le plan de Dieu, soit l'homme se tourne vers la technologie pour lui donner la santé Facilité. qu'il ne l'a pas. La facilité, ou c'est comme ce qu'on a mentionné dans une autre vidéo, l'homme de Dieu qui veut avoir l'onction, qui fait ça va Oui. prendre plus de temps, plus de sacrifices, se tourner vers la facilité, c'est de toucher au feu étranger. Et il va aller faire de la sorcellerie pour avoir des puissances, pour pouvoir faire des trucs. Ça revient en fait à ne pas payer le prix, ça revient à ne plus persévérer, ça revient à ne plus patienter. De toute façon, on est dans une société où tout s'accélère, une société où tout est dans la consommation le plus rapidement possible. Les gens ne patientent plus, les gens ne persévèrent plus. C'est que de la simplicité, de l'assistance en permanence. Ils vont créer tout le système pour. Donc l'IA, tout comme l'homme de Dieu qui veut pas travailler avec le Saint-Esprit, touchera au feu étranger pour avoir telle ou telle puissance. Et c'est diabolique de faire ça. Et bah l'IA, si tu commences à avoir une relation avec elle, c'est très loin. Pendant que tu étais en train de parler, c'est très rare que ça L'esprit arrive. des prophètes. J'ai une vision, la vérité. Ah ouais. La vérité, pendant que tu étais en Il y train a de parler, une j'ai une onction vision. prophétique terrible. J'ai une vision, et peut-être que ce que je veux dire, ça a fait rire, ça a choqué les gens et tout, mais j'ai une vision. Il y a des gens qui vont écrire, et plusieurs, hein, ils vont se mettre ensemble et ils vont écrire à l'IA « Deviens notre pasteur ». Oh. J'ai vu ça clairement pendant que tu étais en train de parler. J'ai vu des gens qui vont dire vraiment qu'on n'a pas de pasteur, les hommes nous ont trop déçus, toi deviens notre pasteur, tu connais tous les fondements bibliques. Et j'ai vu ça clairement en esprit. Ah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure Ouais. par rapport au Jésus dans les églises. Ouais. En IA. Ah ouais. J'ai vu clairement des gens s'associer et dire les hommes nous ont déçus, Ah ouais. on a le cœur brisé. Non, je sens deviens l'esprit, notre je sens pasteur. l'esprit de Dieu sur ce que tu dis. Clair, comme ça, quand tu parlais, waouh! Non, on va rentrer dans des temps terribles. En fait, on fait bien de faire cette vidéo.
Le temps de séduction, c'est ce que je parlais dans une autre vidéo. Les gens vont être séduits à faire tout un tas de fausses pratiques et de mauvaises choses. Mais parce que c'est pareil, l'IA va être vouée à se développer. Hein. Tu sais qu'il y a une statistique scientifique qui est sortie qui dit que l'IA se développe x10 tous les 3 mois. C'est ce que tu vois l'IA être capable de faire là aujourd'hui, dans 3 mois, elle est capable de faire x10. Ça veut dire qu'il projetait, je crois, je sais pas, c'est pour 2030 à peu près, que l'intelligence artificielle aurait les mêmes capacités que le cerveau humain. Parce qu'actuellement, l'intelligence artificielle n'est pas encore là. Mais le but de l'intelligence artificielle, ce que l'homme veut créer avec l'intelligence artificielle, c'est d'arriver au même niveau que les connexions neuronales, synapses, tout ce qu'on veut d'un cerveau humain. Le cerveau humain reste toujours plus performant que l'IA, dans sa conception neuronale, chimique, tout ce que tu veux, etc. Mais l'intelligence artificielle fait des bonds de x10 par x10. Ça veut dire qu'à un moment donné, on viendra à ce que ça soit plus un texte, ce sera des vidéos, ouais, ce soit des trucs, même une image qui te parle, un truc. Mais de toute façon, je pense que ça existe déjà. À ce moment, tu vois ce que l'IA fait déjà avec, où on crée des cosplays, on crée des trucs qui parlent et tout, etc. Ça va super vite. Mais toi qui es prophète, tu vois, et qui donc a beaucoup de vision, vit des choses spirituelles et tout, etc. Est-ce que tu penses, selon ce que te dit l'esprit, selon aussi toi-même de ton expérience, que l'IA aurait la capacité de dire à des gens, voici quelles sont les méthodes pour avoir des visions? Genre, donner des techniques, des tactiques aux gens pour dire, grâce à ça, vous aurez des visions, grâce à ça, vous aurez une expérience spirituelle et tout, etc. Officiellement, j'en sais rien, parce que j'ai pas cherché, mais je pense que tout comme l'IA serait capable de t'expliquer la pratique d'un sport, je pense qu'elle serait capable de t'expliquer la pratique d'éléments qui te permettraient de potentiellement te disposer dans un état de prière à convenir à comment recevoir certaines choses. Je pense que l'IA peut le faire. Wow. Parce que le problème, c'est que l'IA se base sur la connaissance qui a été dévoilée. Et force est de constater qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prêché Bien sur sûr. certaines choses. Donc l'IA va aller puiser dans cette connaissance, elle va puiser dans tout le fin fond de tout ce qui est enregistré dans le monde entier, que ce soit vidéo, texte, livre, écrit. Et s'il y a un homme de Dieu dans le monde qui a fait un livre ou qui a fait un texte ou un communiqué sur comment avoir, par l'Esprit de Dieu, une disposition de cœur pour avoir des visitations ou des expériences surnaturelles, l'IA va se servir de ça. Et donc elle sera capable de t'expliquer ce que le livre a dit. Oui, je pense clairement. Moi, je me mets à la place donc, des personnes qui nous écoutent. Le problème, ça serait que l'IA interprète à sa manière. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que dévoiler une connaissance dans quelque chose qui a été écrit par un homme de Dieu, c'est moins grave que si c'est l'IA qui t'explique en mode je t'explique. Ouais. Tu vois ? Moi, je te dis comme ça. J'interprète à ma manière et je te donne selon moi la solution. Pas selon les informations que j'ai reçues. Tu vois ? C'est ça qui fait peut-être la différence. Ceci étant dit, ça reste quand même extrêmement dangereux. Ouais. Et je me mets à la place un peu des personnes qui nous écoutent, parce qu'ils vont se dire, ok, mais alors comment reconnaître maintenant une personne qui prêche et toute sa prédication a été faite par l'IA et une personne qui prêche vraiment avec le Saint-Esprit? Comment reconnaître quelqu'un où lui, son ministère, c'est centré sur l'IA et une personne, son ministère, c'est vraiment centré sur le Saint-Esprit? Moi, je pense que ça va être au niveau de l'onction, du ressenti et des choses spirituelles, en fait, après. Oui, mais alors c'est pareil, tu vois, ça revient à un débat qu'on peut avoir, c'est de se poser la question, est-ce que la prédication a été créée par l'IA ou est-ce que la prédication a été créée par l'homme et ensuite il s'est servi de l'intelligence artificielle peut-être juste pour ordonner ses idées? Non, là je parle genre, etc. Le gars, parce que bon, ça peut avoir une histoire d'outils, même si je pense qu'un vrai homme de Dieu, il a pas besoin de faire ça. Sûr. Il devrait savoir le faire de manière normale. Maintenant, l'IA crée le message et toi tu prêches ça. Moi, je pense que ça va se ressentir avec la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de vécu. Tu sais, je pense que les plus belles prédications des hommes de Dieu, ce sont des expériences vécues. Ce sont des prêches que tu vis. Alors, quand tu prêches sur la foi, sur le surnaturel, tu peux prêcher des choses que tu ne vis pas dans le sens où tu veux encourager le peuple de Dieu aux possibilités de Dieu. Tout ce que la Bible enseigne, tu ne le vis pas forcément tout de suite, peut-être que ce sera plus tard. Mais c'est pour dire qu'il y avait des enseignements qui encouragent, édifient, etc. Et l'Esprit de Dieu va se mouvoir sur le message sans problème. Mais n'empêche que ce qui touche le plus le cœur des gens aujourd'hui, ce sont des prêches qui sont des vécus. Le pasteur te prêche ce qu'il vit. Son prêche, c'est un témoignage personnel. Ce qu'il prêche, c'est un ressenti, c'est communiqué par l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi appuyé sur des expériences personnelles. Tu vois, j'aime beaucoup les hommes de Dieu, parce que voilà, j'écoute pas, genre, je suis pas vraiment du genre à écouter beaucoup de personnes, mais le peu que j'écoute, ce sont des hommes de Dieu qui parlent avec ce qu'ils ont vécu. Ils parlent avec leur cœur, ils parlent avec leurs expériences, ils parlent avec leurs conseils. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'elle soit aimée ou pas du tout, ça reste un grand ministère. Mais regarde le ministère de Joyce Meyer.
Le ministère de Joyce Bien Meyer sûr. est basé sur des situations de vie auxquelles on y répond par la parole de Dieu. Bien sûr. Et c'est un ministère qui a cartonné, qui a explosé. Alors oui, c'est une femme, alors les religieux, ils aiment pas que les femmes prêchent, etc. et tout. Ouais, bien sûr. Et oui, c'est une américaine, alors c'est l'argent, la prospérité. On les connaît, les débats. Ça, c'est encore de la futilité. Mais force est de constater qu'elle a basé son ministère sur aider les gens dans leur situation de vie avec la foi, avec la parole de Dieu. Amen. Et ça parle. Et c'est puissant. Et elle parle de choses qu'elle a vécues. Elle parle de choses de vécu. Les gens, ils se retrouvent dans ces messages. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de prédications orientées sur des choses qui répondent à des situations de vie. Wow. C'est comme l'école. Aujourd'hui, tu vas à l'école, tu te retrouves à 90% dans un boulot où tout ce que tu as appris à l'école ne te sert plus. Ne te sert à rien. On t'apprend pas à bosser, on t'apprend pas à développer, à faire une entreprise, à rentrer. On t'apprend des connaissances qui au final tu n'utilises même plus. Enfin, peut-être que tu es mathématicien et tu utilises encore Pythagore. Mais sinon, la majorité des gens, tu n'utilises plus Pythagore. Tu Il y utilises a même pas des Thalès, machines aujourd'hui pour qu'ils te font Voilà. qui te font des trucs. Mais c'est pour dire que le vécu est quelque chose qui est vraiment fort. Où l'onction de Dieu vraiment peut couler. Parce que, mine de rien, tu vas y mettre ton cœur dans le vécu. Tu vas y mettre cette émotion personnelle qui va faire que le Saint-Esprit va aussi toucher les cœurs à travers ton vécu. Parce que les gens vont se voir dedans. Ils vont se dire, mais ça me parle, mais ça me touche, mais j'ai vécu la même chose. Ah, je pense que les pasteurs devraient beaucoup plus prêcher aussi sur aider les gens à sortir des situations de vie plutôt que juste emmagasiner de la connaissance. Oui. La fois, je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit un truc qui m'a fait rire. Les gens sont gros spirituellement. C'est vrai. Ils sont obèses spirituellement, ils sont pas grands. Le but, c'est d'être grand en esprit. C'est d'être grand en Dieu, c'est de grandir dans ta foi, de grandir dans la spiritualité, d'atteindre la stature parfaite de Christ. Donc il faut grandir. Les gens aujourd'hui sont nourris, gavés de prédications. Ils deviennent obèses, ils deviennent larges, mais ne grandissent plus. Et ça, c'est un grand problème. Donc, l'intelligence artificielle, elle aide dans certains domaines, dans certains points, mais elle ne doit pas remplacer l'Esprit de Dieu. Même si on revient sur un côté terre à terre, elle ne doit pas remplacer tes parents, elle ne doit pas remplacer ton frère, elle ne doit pas remplacer un psychologue qui a fait des études pour pouvoir aider, elle doit pas remplacer quoi que ce soit. Mais la société voudra que l'intelligence artificielle remplace tout, c'est pourquoi c'est dangereux. Et pour finir, c'est ce que le prophète disait, votre expérience personnelle avec le Saint-Esprit aura toujours beaucoup plus de valeur qu'une histoire racontée par une IA, Bien sûr. que des connaissances et des informations. Voilà pourquoi il y a le logos et il y a le réma. L'IA, c'est le logos, il n'y a pas de révélation derrière, il n'y a pas la substance de Dieu que nous transmettons lorsque nous prêchons, lorsque nous témoignons, lorsque nous prophétisons, lorsque nous évangélisons, il n'y a pas cette substance. Voilà pourquoi aujourd'hui ça peut être un outil comme tout a été expliqué, mais ce qu'il faut c'est rechercher le surnaturel, l'esprit de Dieu. Puis même prêcher avec l'IA ne te laissera pas l'accès à l'esprit de la révélation. Combien de fois ça nous est arrivé, tu te mets à prêcher et d'un seul coup, ça tombe. Il y a quelque chose qui vient, l'Esprit de Dieu te pousse et au final ça t'oriente dans un axe qui fait que ton message il prend une nouvelle ampleur, une nouvelle direction, une nouvelle profondeur, un vrai degré. Des fois il y a des connexions qui se font dans ton esprit parce que tu vas prêcher sur ça, oui c'est ta trame. Puis d'un seul coup tu dis ah mais attends ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça. Et le message il devient tellement amplifié, tellement bon et après c'est l'Esprit de Dieu qui coule. Si tu prends que les l'IA, tout est structuré, tout est carré, ça revient à faire un prêche de pharisien là. Mais si tu prends l'IA ça veut dire qu'en fait tu connais pas la Bible. Aussi. Désolé mais... Bah si tu crées ton message du début jusqu'à la fin que par l'IA, si t'as rien du tout, tu lui dis donne-moi un thème. Oui, non, c'est sûr. Tu connais pas la Bible. C'est sûr. Parce que quand tu connais la Bible, même un temps soit peu, il y a toujours des choses sur lesquelles tu sais quoi dire. Tu vas parler. Non, il y a toujours quoi dire. Et tu vois, des fois, moi, je suis étonné par des ministères comme des grands ministères. Tu prends le pasteur Bénin, tu prends le pasteur Chris, tu prends le pasteur David Oyedepo, tu prends l'apôtre Guillermo Maldonado, tu prends des hommes de Dieu qui pèsent dans le temps, qui durent dans le temps, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de ministère et qui ont toujours des prédications nouvelles. Prophète Emmanuel Makandiwa aussi. Prophète Emmanuel Makandiwa, Victor Kossi-Boateng. Ouais, c'est vrai. Tu peux prendre des hommes de Dieu, tu te dis, mais attends, les gars, ils ont 30 ans, 40 ans de ministère et ils ont toujours des prédications nouvelles. C'est vrai. Ça, c'est la révélation de Dieu, tu vois. Toujours ça, c'est fort. Toujours, ils se renouvellent. Toujours, ils ont quelque chose en plus. Toujours. Tu te dis, waouh, comment ils peuvent encore trouver des nouvelles choses à dire alors que la Bible, je ne sais combien d'années. Tu l'as lu en long, large, en travers. Plein de prédications ont été abordées, mais ils ont toujours du renouveau. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et donc, l'esprit avant l'IA, l'esprit avant toute chose, et vous marcherez dans la victoire et dans la réussite. Tout est dit ? Tout est dit. Écoutez, soyez bénis, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la aussi aux personnes qui se posent un peu des questions sur l'IA. Et comme ça, ils auront aussi un point de vue chrétien de serviteurs de Dieu. Ça peut les aider, ça peut les orienter. Il faut que ça reste un outil. C'est ça, il faut que ça reste un outil. Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se dire « Ah, c'est mon meilleur ami, c'est mon père, ma mère.
les plus cinglés, ma femme. Jésus. Voilà, bref. Donc voilà. Dieu vous bénisse et puis on se dit donc à plus tard pour une prochaine vidéo. Amen. Shalom tout le monde. Shalom.